Bonjour et bienvenue à notre édition des grands dialogues de la mi-journée de ce vendredi 12 août 2022. Nous allons parler de l'actualité actuellement en République démocratique du Congo. Nous allons nous diriger vers le Katanga, plus précisément au Lualaba. Nous allons parler de la situation du développement dans la province du Lualaba sous Mme Fifi Masuka Saïdi. Et nous allons donc parler de ce sujet avec son communicant principal, monsieur Mardoché Nsele, qui nous écoute et qui est avec nous en duplex à partir du Lualaba. Monsieur Mardoché, bonjour. Bonjour mon frère. Voilà, nous sommes en direct sur Uras News et Canap 54 TV à partir de Londres. Et nous avons décidé justement avec vous, selon la thématique qui est choisie, pour essayer de faire comprendre aux gens comment fonctionne le Lualaba avec tout ce qui se passe actuellement. Les réseaux sociaux ne parlent que du Lualaba pour le moment, avec cette question, le dossier de déportés de Kanyama KCC. Alors, commençons par ce dossier des Kanyama KCC parce que c'est le dossier justement qui fait déborder le vase pour le moment. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup, merci pour ce plaisir, cette occasion que vous me donnez depuis votre studio à Londres, bien évidemment. Je suis, je pense, à mesure de répondre à cette question parce que on m'en a posé plusieurs fois et j'ai répondu plusieurs fois. C'est aussi une occasion à travers votre chaîne, votre radio, que tout le monde suit réellement les tenants et les aboutissants. Le projet Kanyama KCC ou les services nationaux, c'est l'initiative du président public, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le projet avait pour objectif de prendre les délinquants sur toute l'étendue publique, commençant par la ville-province de Kinshasa, les acheminer à Kanyama KCC dans un centre de rééducation pour qu'ils soient réintégrés ou soient préparés à devenir des membres utiles dans la société. Ceci devrait se caractériser par l'apprentissage à ces derniers de métier. Alors, ça produit des effets très positifs et il y a eu des avancées très significatives. Mais ce n'était pas seulement pour Kinshasa, le projet devrait s'étendre sur toute l'étendue République. Parce que ce projet fait partie, n'est-ce pas, de cheval de bataille du président public Félix Tshisekedi. Alors, le gouverneur de province, de toutes les provinces, ce sont les représentants du chef de l'État. En tant que tels, ils sont tenus à respecter, n'est-ce pas, le projet du chef de l'État sur toute sa forme. C'est pourquoi le gouverneur de province, son Excellence Fifi Masuka Saïdi, a accepté, n'est-ce pas, de donner aussi la chance aux délinquants de la province du Lualaba d'être acheminés à Kanyama KCC, avoir la possibilité de se rendre à Kanyama KCC pour saisir de cette opportunité, l'exploiter positivement au profit de leur bien-être, c'est-à-dire être formés afin de redevenir de membres utiles dans la société. C'est bien pour leur famille respective et aussi pour la province et la République en général. Alors, je sais que en politique, nous pouvons être protagonistes, mais nous ne sommes pas ennemis. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au point de diaboliser un projet qui est clair et qui montre des avantages pour notre jeunesse. Non seulement la jeunesse, il y a aussi des adultes, mais qui sont des délinquants. On peut le former afin que ceci devienne utile. Je n'ai pas vu le mal dans ce projet ou dans l'exécution de ce projet. Je pense que beaucoup de gens se cachent derrière la procédure qui a été mise en musique par la police afin d'exécuter la décision de l'exécutif provincial. Alors, nous avons pensé ceci. Nous avons trouvé qu'il était important qu'on mène des enquêtes selon ce que les gens disent. Parce que ce sont des bobards, excusez-moi, des cancans. Qu'est-ce que les gens disent? De l'imaginaire. Qu'est-ce que les gens disent? Ce qui relève de... Bien sûr, c'est ce qui relève de l'imaginaire de ces groupes d'individus mal intentionnés. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent exactement? À prendre un projet qui est clair comme de l'eau de roche, mais convertir à quelque chose de sombre, diaboliser, illégitimer le projet du chef de l'État qui sont en train d'être exécutés par le gouverneur de province Masuka Saïdi. Donc, brièvement, ce qui concerne le projet Kanyama KCC, le projet a été très bien exécuté. Et vous savez, quand la police va à la traque des délinquants, la procédure n'est pas la même, la procédure n'est pas ordinaire. Vous savez que vous allez en face de personnes qui sont prêtes à vous attaquer, vous êtes en face de personnes qui peuvent vous
tuer. Il y a des plages qui peuvent faire du mal. Et vous devez être conséquent. Et nous avons même apprécié le professionnalisme de la police, même s'il y a eu quelques dérapages. Dérapages, c'est dans le sens où on a arrêté des personnes qui n'étaient pas des délinquants. On les a acheminés à Kanamaka CC. Ça, c'est un dérapage que nous avons reconnu, et même le gouvernement provincial a pris des mesures. Oui, mais ça c'est un grave dérapage quand même. Il ne faut pas minimiser cet aspect-là. C'est de là que vient le problème, c'est la polémique. Oui. Et vous savez, la police ne devrait pas lâcher quelqu'un comme ça parce qu'il y a eu des conditions. On vous arrête, on vous amène à la police, vous présentez les pièces justificatives qui vous donnent un autre statut par rapport au statut de délinquant. Tu dis, voilà, je suis enseignant, je suis père de famille, je suis étudiant, ainsi de suite. Mais je voudrais encore épingler une chose, il y a eu aussi des bénévoles. Ceux qui sont partis se donner d'eux-mêmes. Ils ont choisi d'aller à Kanamaka CC de leur propre volonté. Donc, vouloir diaboliser le gouverneur Fifi Masuka dans ce projet, c'est manquer à faire. C'est juste une expression d'un acharnement et une haine qui ne dit pas son nom. Parce que les gens sont acheminés et j'ai vu même les témoignages de ceux qui sont à Kanamaka CC dire qu'on croyait que c'était la prison, on croyait que c'était l'abattoir humain, mais nous nous sommes rendus compte que c'est très bien pour notre vie, c'est très bien pour notre épanouissement et aussi notre survie. Alors, les gens ont apprécié parce qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Le chef de l'État a mis toutes les conditions possibles pour que ces gens soient bien encadrés selon les conditions humaines. Alors, vous savez, jusqu'à maintenant, les gens ont failli diaboliser le gouverneur de province dans un dossier où elle n'a même pas manifesté une mauvaise intention parce qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à sa population, elle tient à cette population, elle travaille pour cette population. Et là où je vous dis, d'abord, les gens ont compris, ils apprécient l'initiative et les autres sont prêts à soutenir l'initiative jusqu'à son couronnement du succès. Donc, brièvement, ce qui concerne le dossier Kanamaka CC, c'est un dossier très important que la population apprécie et nous voulons que ces soi-disant délinquants, ce sont nos frères, ce sont nos grands frères, ce sont nos sœurs, ils doivent apprendre le métier pour redevenir utiles. C'est ça même la lutte contre la pauvreté que le chef de l'État est en train de dire. C'est là de projet qui va dans le sens, n'est-ce pas, de la réintégration de la jeunesse perdue dans la société. D'accord. Alors, la procédure, justement, vous venez de décrire la procédure adoptée par le gouvernorat, donc notamment Mme Fifi Masuka, mais il semble qu'au niveau de la procédure en question, une partie de la population n'est pas d'accord avec la manière dont ceci a été fait, notamment une partie de la société civile qui déclare et qui dénonce la procédure parce qu'il y avait eu mort d'homme. Comment expliquez-vous que lors de perquisitions ou d'arrestations, la police ne s'est pas identifiée, les malfrats, identifier des personnes poursuivies qui sont censées partir à Kanamaka CC. On est allé arrêter des gens dans les désordres quand même, mais ça c'est de la responsabilité du gouvernement quand même. Très bien, mais écoutez, le gouvernorat exécute le projet du gouvernement central, le projet du chef de l'État Félix Tshisekedi. Quelle autorité de la province? À son niveau, oui. La police, à son niveau, a le devoir d'exécuter, n'est-ce pas, le mot d'ordre de l'exécutif provincial qui va dans le sens d'arrestation, n'est-ce pas, des délinquants et les acheminer. Les acheminer à Kanamaka, qui est le centre de l'éducation. En identifiant les délinquants en question, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà. S'il vous plaît, dans la décision de l'exécutif, il n'est pas mentionné que lorsque vous irez arrêter les délinquants, il faut le frapper, il faut le déshabiller. L'autorité provinciale n'a pas dit ça et ne peut pas dire ça. Et la police devrait exécuter la décision en arrêtant, l'amener à la police. Et maintenant, ceux qui semblent ne pas être délinquants doivent se justifier avec des pièces. Ils disent, voilà, je suis étudiant, vous présentez, et puis on vous relâche, on a relâché autant, et ils sont partis. Vous comprenez? Et j'ai souligné une chose. Lorsqu'on donne la décision, l'ordre à la police, c'est-à-dire on utilise les mesures coercitives, c'est pour pousser ces gens à aller à Kanamaka CC, parce que si on négocie avec eux, personne n'irait apprendre le travail. Ou soit se laisser transformer à Kanamaka CC. C'est pourquoi on donne l'attitude de la police d'opérer les arrestations. Ce n'est pas les arrestations pour une certaine condamnation, ce sont les arrestations pour les acheminer dans leur centre de rééducation. C'est pour leur bonheur. Je voudrais parler en termes de mort d'homme. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux ici, on a même parlé des mineurs. Mais ces mineurs, c'était une vidéo des Kashindi. Et si vous suivez cette vidéo, dans la vidéo, on parle un Swahili Bora, un Swahili différent du Swahili du Grand Katanga, un Swahili de l'Est de mon pays. Alors, cette vidéo
vidéo, on l'a attribuée à la province du Lualaba. On a dit que Fifi Masuka est en train de prendre les enfants, les amener à Kademba. Oh, c'était pas vrai, c'était faux. On vous trompe. Que, voilà, il y a 15 morts. Il n'y a jamais eu 15 morts. Il n'y a pas 10 morts, pas même 5 morts. Je connais qu'il y a 2 familles qui ont été endeuillées. Et les mobiles, n'est-ce pas, de la mort, on dit que c'était l'étouffement. Entre guillemets, je n'ai pas de preuves sur leur disparition. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais en réalité, on ne connaît pas le mobile de leur disparition. Quand cela ne tienne, on partage les douleurs avec les familles qui ont perdu les leurs. S'ils veulent attribuer ça à l'opération, quand il y a ma c'est tant mieux. Mais vous savez, il y a la justice. La justice est faite pour tous. Et Madame Fifi Masuka Seni n'a pas dit que si un policier va en dehors des ordres et transgresse les lois, on doit le laisser en homme libre. Non, la police est apolitique. La police doit faire son travail. Quand il y a vice de procédure, la justice se saisit d'office et ce sont les autorités hiérarchiques qui donnent les ordres à la police d'exécuter l'ordre du gouvernement provincial. C'est à eux d'avoir un droit de suite de préférence, un droit de poursuite et de contrôle sur le comportement de leurs éléments sur le terrain. Alors, il relève encore de la compétence de la haute hiérarchie de la police de punir selon leur juridiction corporelle, soit ils peuvent les livrer entre les mains de leur juge naturel. Nous sommes d'accord, nous sommes dans un état de droit, si les gens ne comprennent pas. L'état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Gouvernant comme gouverné, personne ne peut se mettre au-dessus de la loi, c'est celui qui est respectueux des droits de tous. Nous devons dire merci au président public Félix Tshisekedi Tshilombo d'avoir donné la latitude aux Congolais de se sentir à l'air dans leur pays. Même si aujourd'hui, vous avez parlé de la société civile, ils ont la possibilité de dénoncer et faire, bien sûr, nous savons que dans la bonne gouvernance, les critiques, ce sont les sanctions. Mais cette société civile, leur sortie médiatique était motivée par des politiques. Il y a des gens qui sont derrière et qui leur mettent des costumes, des cravates, ainsi de suite. Je sais les autres qui vivent seulement de ces tirants et des ficelles, qui les financent pour faire des déclarations fallacieuses qui ne sont pas vraies. Donc, ils développent des fictions qui relèvent de leur imaginaire, fondées sur un sentiment de haine parce qu'ils ne veulent pas voir une femme changer les choses. Donc, premièrement, c'est de comprendre que c'est grâce à Fifi Masuka que la province du Lualaba est enfin debout, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur l'amélioration du social. Vous avez suivi sa récente sortie médiatique sur le progrès enregistré dans la construction, l'achèvement de la rue Gare, ici la province du Lualaba, un grand bijou qui était victime d'un détournement de plus de 80% de ses financements. Mais Masuka a pensé et réduire la dette qui devrait être finie en 2025 à $1 million qui doit être payé récemment et incessamment. Vous devez comprendre à quel point la femme de fer, la gouvernement province, fournit des efforts pour améliorer les conditions de sa population. Alors, vous savez que les gens qui ont fait 6 ans à la tête de la famille là-bas, ils n'ont rien foutu. Ils ont trompé la population avec des vidéos fictives, avec des mensonges. Il va une femme qui œuvre dans la vérité et dans peu de temps, et la maximisation de recettes, elle construit les édifices, elle se soucie de sa population et ça construit la haine. C'est normal, quand les gens ont échoué, ils sont prêts à tout pour vous faire échouer aussi. Donc, brièvement, ce que nous devons dire à l'opinion nationale et internationale, que Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect, d'estime, d'accompagnement et de sécurité. Parce que ce qu'elle fait, nous sommes témoins et nous sommes sur place, nous vivons et nous palpons ce qu'elle fait. Donc, brièvement, c'était une campagne de diabolisation axée sur la haine et les sentiments de nuire. Et je pense que ce n'est pas seulement à Masuka qu'ils attaquent. Ils attaquent le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo parce que c'est sa représentante qui fait sa fierté à travers la mise en exécution parfaite de son programme d'action, à travers beaucoup d'actions impact visibles que nous sommes en train de voir dans les différents secteurs de la vie sur là-bas. Alors, quelle est votre réaction maintenant sur la situation politique? Disons, certains Lualabais qui sont en train même d'exiger que l'ancien gouverneur, enfin, le gouverneur Moyège revienne dans le Lualaba parce que ce dernier n'a pas encore vraiment été condamné par la justice selon les allégations qui sont portées contre lui et qui pensent que Mme Fifi Masuka n'avait pas la légitimité qu'il fallait pour prendre les décisions, les grandes décisions justement de la province. Il y a une groupe de Lualabais qui sont en train de manifester, d'exprimer ces sentiments-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction à ces sujets de ces Lualabais qui pensent que Mme Fifi Masuka n'avait pas la légitimité qu'il fallait pour prendre les grandes décisions du Lualaba? Voilà, nous avons perdu. Socio-culturel. Oui. Socio-culturel du gouverneur Mouyège qu'on appelle Ivar. Nous vous avons perdu. Hein. Vous pouvez répondre votre point de vue.
votre fil conducteur du début. Voilà. Monsieur Mardochier, si vous nous écoutez, en tout cas, nous vous demandons de reprendre votre fil conducteur de tout à l'heure parce que y a une interruption. Voilà, nous avons perdu notre intervenant. Nous espérons qu'il va nous rejoindre tout à l'heure. Monsieur Mardochier, pouvez reprendre votre fil conducteur de tout à l'heure. Nous avons perdu quelques instants. Voilà, la connexion fait défaut. La connexion fait défaut avec le là-bas. Nous espérons que vous avez suivi, en tout cas, cette première partie de Grand Dialogue à partir du là-bas avec Mardochier, qui est le communicant principal de Madame Fifi Masuka Saïdi, qui est voilà. Ok, je suis là. Vous êtes là, justement. Alors, vous pouvez reprendre votre fil conducteur de tout à l'heure parce que nous, vous avions perdu. La question était de savoir quelle est votre réaction sur une partie de l'Olabé qui pense que Madame Fifi Masuka n'avait pas été élue démocratiquement, elle n'avait pas été choisie par l'Assemblée provinciale, que c'est Richard Mouyej qui est jusqu'à ce jour le gouverneur élu et que c'est ce dernier qui doit revenir justement pour terminer son mandat. Et qu'en même temps, Mme Fifi Masuka, quoique faisant des actions qu'elle mène, n'avait pas la légitimité qu'il fallait justement pour continuer à faire ce travail-là et qu'il fallait que Mouyej revienne. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Enfin, je pense que votre canal est suivi partout à travers le monde. Je voudrais répondre à cette question une fois pour toutes, pour que les gens n'en reviennent pas. Dire qu'il n'avait pas, Madame Masuka Saïni n'avait pas de légitimité, Madame Masuka n'avait pas été élue démocratiquement, ainsi de suite. C'est de l'âme sur le toit, c'est du n'importe quoi. Les gens développent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que disent les lois Labé, hein. Ce sont les lois Labé qui maîtriser les lois de la République. Ce sont les lois Labé qui le disent, hein. Madame Masuka, oui, c'est ce que les autres disent, oui. Je le réponds aussi directement à travers ce que vous avez dit. Bien sûr. Alors, Madame Masuka, elle est vice-gouverneure élue démocratiquement à travers les élections plurinominales indirectes à l'Assemblée provinciale. Elle a été élue par les députés provinciaux comme vice-gouverneur de la province du Lualaba. D'après la loi, un vice-gouverneur joue quel rôle? Vice-gouverneur, c'est une institution. Pour ceux qui ont appris le droit constitutionnel, théorie générale de l'institution politique, ils savent qu'une institution répond à un critère, à des critères. Pour être appelée une institution, il faut que l'institution ait un caractère de durabilité. Madame Masuka, elle est inanimatrice de l'institution vice-gouverneur. Et le gouverneur était gouverneur Mouyej. Maintenant, le gouverneur Mouyej s'est comporté en détourneur de fonds pendant l'exercice de sa fonction. Un comportement strictement interdit par l'article 67 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Et maintenant, la procédure de la mise en accusation ou les sanctions réservées à un gouverneur qui détourne l'argent pendant l'exercice de sa fonction est garantie par la même loi, mais dans l'article 68. Parce qu'il y a eu une dénonciation sur une infraction commise pendant l'exercice de ses fonctions. La loi dit, si un gouverneur ou un vice-gouverneur commet une infraction de droit commun, entre autres détournement ou l'outrage à l'Assemblée, l'Assemblée le met en accusation conformément au règlement d'ordre intérieur. C'est ça ce qui a été fait par l'Assemblée après avoir reçu le rapport de l'IGF sur le détournement de fonds du gouverneur. L'Assemblée se conformait à l'article 68 et l'article 205 du règlement d'intérieur pour les mettre en accusation. Et la résolution a été soumise à la Cour constitutionnelle qui a approuvé. Et il cessa d'être gouverneur depuis ce jour-là. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que Madame assume l'intérim conformément à l'article 64, n'est-ce pas, de la loi électorale, qui stipule qu'elle doit faire le transfert des affaires courantes. Donc, brièvement, ce que vous devez retenir sur Madame Fifi Masuka Saïni, c'est qu'elle est gouverneure de fait, au nom du principe de la théorie de la préséance, n'est-ce pas, et de la Voilà, nous avons encore perdu notre intervenant, monsieur Mardochier Ntélé, qui est en ligne en direct avec nous sur les antennes des Grass News et des Canal 54 TV. Nous avons perdu donc la connexion avec lui.
Oulalaba. Donc, Oui. Voilà. Vous êtes là? Nous vous écoutons. Je suis là. Nous vous écoutons, monsieur. Alors, que personne ne vous trompe, qu'il y a eu vice de procédure, il y a manque du respect de la loi, c'est un mensonge. C'est faux et archi-faux. Et a-t-elle, enfin, dans ses responsabilités, hein, a-t-elle les prérogatives de nommer des ministres provinciaux, par exemple? C'est l'un des points qui est évoqué, l'un des points évoqués lors des critiques et qui tournent autour de sa gérance. Oui, elle a le droit. Elle a le droit dans la circonstance parce que il y a eu des ministres qui ont démissionné et que le poste de ces ministères était resté vide. Et ceci représentait l'handicap pour le fonctionnement des institutions. Le gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur intérimaire Madame Masuka devrait attendre l'autorisation par rapport à l'urgence par le ministre des tutelles, afin que celui-ci ait la plénitude de pouvoir pour réaménager techniquement son gouvernement, afin de lui donner le sens qu'il faut et faire face aux défis qu'ils attendent. Parce que le chef de l'État attend d'eux des résultats positifs et présenter un bilan positif en 2023. On ne peut pas avoir un gouvernement boiteux parce qu'il y a l'absence de quelques ministres et on dit non, voilà, on est censé fonctionner comme ça. Non, c'est dans ce sens que le gouverneur, avec l'autorisation de la haute hiérarchie, à travers le ministère de tutelle, a reçu l'autorisation, n'est-ce pas, de remanier techniquement le gouvernement. Alors, une question toujours liée à la première, c'est de savoir pourquoi alors une partie des Lualabé pense qu'il va falloir organiser des élections dans ce gouvernorat pour que Mme Masuka soit légitimement reconnue en tant que gouverneur. Ceux qui disent ça, ils doivent tenir compte que les élections sont organisées par la CENI selon les besoins et les recommandations de la haute hiérarchie. Vous comprenez? En même temps, les personnes que vous suivez plus, société civile et les autres qui font des déclarations de ce genre, ce sont les membres de l'association socio-culturelle du gouverneur, ex-gouverneur du Lualaba. C'est ceux d'eux, au nom de leur appartenance tribale, ils prennent des décisions, ils agitent la situation pour faire passer, n'est-ce pas? Ils veulent faire passer ce message comme si c'était le message de tout le monde. Non, non, c'est un message des membres de sa tribu. C'est normal. Quand vous avez votre frère qui était aux affaires et il n'y est plus, vous allez tout faire pour peut-être penser qu'il pourra autrefois revenir. Hein. Parce que quand les gens pensent que tous les intérêts doivent tourner en leur faveur, la province est là juste pour être gérée par une seule personne, c'est aussi une façon de se tromper. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, parce que les gens ne veulent pas dire la vérité aux autres. C'est un groupe d'individus de sa tribu qui font des déclarations pareilles pour faire voir aux gens, non, ce sont le Lualabé qui réclament. Donc, c'est un mensonge. Vous avez dit tout à l'heure dans votre propos que Mme Masuka, c'est une dame de fer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une dame de fer, c'est que dans une échéance réduite, la femme, sous l'intérim, un pouvoir de restriction, parvient à faire une prévision budgétaire de 1 milliard de dollars. Il dépasse même les hommes qui ont été investis depuis 2018. La femme se bat et pousse les édifices de l'État comme des champignons et dans moins de temps, il le fait même à un moindre coût par rapport à ce qui a été fait, mais un travail de qualité. Une femme qui parvient à asphalter plus de 89 km dans une petite échéance dont je parle de 15 mois, cela se fait. Une femme qui parvient à mobiliser plus de 900 millions dans une année. Une femme qui parvient à construire plus de 120 maisons pour des sinistrés de Goma. Une femme qui parvient à améliorer les conditions des agents membres du gouvernement en rehaussant leur salaire. Aujourd'hui, le plus petit touche au minimum 1 000 $. Vous allez me dire, une personne pareille, dans moins de 15 mois, parvient à faire des exploits. Donc, c'est une femme de fer, une femme de situations difficiles. C'est pourquoi nous l'appelons la Jeanne d'Arc du Lualaba. Alors, comment gère-t-elle ces antagonismes avec les Lualabé, ces antagonismes avec tous ceux qui sont contre ses réalisations, ceux qui pensent qu'elle n'est pas la bonne place? Comment est-ce que Mme Masuka Saïdi gère ces antagonismes? Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Nous sommes en démocratie. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas.
Il y a dans ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui font des critiques positives et les autres qui font des critiques axées sur la haine, l'acharnement. Là, je veux parler des politiques en manque de positionnement. Mais généralement, vous allez vous dire que 90% de la population soutient le gouverneur de province et quelques autres, c'est une opposition claire, normale, parce que vous savez qu'il y a des gens de l'opposition, il y a la société civile informée, et vous allez vous rendre compte que de toutes les façons, c'est une mauvaise image qu'ils cherchent à vendre. Donc, ce sont des mauvaises langues. Brièvement, Madame Fifi Masuka ouvre sa porte à tout le monde. Elle a même dit que chaque personne qui apporte la pierre à l'édifice, il est le bienvenu. Vous comprenez? Elle ne fait pas des chasses à la sorcière, c'est une femme qui reste ouverte à tout le monde et les critiques religieuses, ce sont des sanctions. Si quelqu'un ne veut pas œuvrer pour sa province, tant mieux. Mais ceux qui sont prêts à œuvrer pour la province, ils sont prêts à l'accompagner. Alors, quels sont les chantiers à venir pour le moment dans son agenda? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les plans des infrastructures. On commence avec l'anticipation du projet 145 territoires lancé par le chef de l'État, ici au là-bas, la construction de routes à dessin agricoles, c'est pour permettre, n'est-ce pas, un bon mouvement des activités commerciales entre la province et les territoires, et aussi la route qui peut relier tous les 5 territoires. Ça, c'est un. De deux, la sortie de la route nationale numéro 1, l'élargissement de la route nationale numéro 39, la construction des édifices, je veux parler de la résidence du président public, je veux l'achèvement du bâtiment de l'Assemblée provinciale et du bâtiment administratif. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en train d'être exécutés. Et en même temps, il y a aussi la construction des cliniques au niveau des territoires, la mise en place de la pandère solaire et prochainement l'achèvement aussi, parce que la province du là-bas abritera le plus grand barrage de la République. Vous comprenez? Et qui va jouer un grand rôle dans la vie économique de notre pays. Mais en dehors de ça, Masuka veut aussi faire la province du là-bas une province carrefour en ce qui concerne les activités commerciales et aussi la transformation locale de minerais. Elle veut faire de l'artisanat minier, n'est-ce pas, dans les jours à venir, un outil au service du développement de la province. Il y a beaucoup de projets. Si je me mets à tout dire, je pense que l'émission peut nous prendre beaucoup de minutes, peu de minutes. Mais je sais qu'il y a des avancées très significatives plus que toute la province. Et même sur le plan des finances, je veux vous dire, Masuka Saini joue un grand rôle et dans la panier des ménagères, il y a quelque chose. Je sais que la province, on l'a trouvée dans une situation très malencontreuse, caractérisée avec des détournements de sommes colossales des fonds de l'État. Il fallait assainir les institutions, il fallait préparer le personnel, il fallait préparer les agents et les membres du gouvernement, avoir une même vision pour parler le même langage, donner le chef d'État Félix Tshisekedi. C'est ça ce qu'elle fait. En même temps, on prépare les élections parce que voilà, bah, jure que je suis Félix Tshisekedi ou rien. Alors, la unique personne qui peut nous amener à ces résultats, c'est Mme Masuka Saini. Donc, Félix Tshisekedi serait réélu à 100% avec l'appui du gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka Saini et la confiance que la population la donne et donne au chef de l'État. Et comment voyez-vous son avenir après les élections prochaines? Parce que vous en parlez. Vous disiez lors de votre dernière exposé de votre précédente émission, vous disiez que le mandat normalement de Mme Masuka devrait s'arrêter lors des prochaines élections de manière officielle. Et donc, comment voyez-vous l'avenir de Mme Masuka après ces élections de 2023 plutôt, si jamais elle ne serait pas réélue à la tête du gouvernorat du Lualaba? Comment voyez-vous son avenir? Mme Masuka, je veux dire son avenir en politique, hein, je reprécise encore. Avenir politique. Non, madame, oui, elle a un bel avenir en politique. Et surtout qu'elle s'est fait entourer des gens aussi réfléchissent. Nous faisons partie de l'équipe. Je sais nécessairement que madame serait réélue en 2023 comme gouverneur de province. Et elle va continuer l'exécution de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi. Et ce que nous demandons, c'est que la population continue à faire confiance au gouverneur de province et au chef de l'État Félix Tshisekedi. On juge un dirigeant à travers les actions. On ne juge pas un dirigeant à travers son apparence ou ses français ou ses compétences. On juge les compétences caractérisées à travers les actions concrètes, selon les désirs de la population. C'est ça la logique de Masuka Saini. La population les jugera à travers les électeurs, les députés. Elle serait, parce qu'elle a été toujours maillot jaune, élue la fois passée comme députée provinciale et nationale, et élue encore au vice-gouverneur de la province. Donc je sais qu'elle serait réélue gouverneur de la province du Lualaba. Dans la série des réalisations que vous avez énumérées tout à l'heure par rapport à ces efforts actuellement,
La plupart des Lualabais disent, même confirment que tout ce qu'elle fait n'est que la continuité de ce que Richard Mouyej avait laissé. Et qu'est-ce que vous pensez à cela? Qu'elle n'avait rien créé et qu'elle suit juste le plan d'action de Richard Mouyej. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est un mensonge cousu au fil blanc. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est qu'il y a eu un budget rectificatif de la province. C'est dans ce budget où il y aura mention de toute empreinte de Mazouka Saïni. Je voudrais vous dire que beaucoup de choses ont changé. Nous avons quitté la médiocrité vers l'intégrité. Beaucoup de choses ont changé. Si les gens disent ça, il faut vous dire que dans 6 ans, nous avons connu que 5 ouvrages, parmi lesquels un était achevé. Et la province était dirigée et toutes les recettes allaient dans plus de 70 comptes inconnus que le gouverneur seul connaissait. Donc, brièvement, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a eu un grand changement avec l'avènement de l'intérim de la femme de fer et la femme forte, et beaucoup de choses ont changé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est le programme de l'Union sacrée de la nation que Masouka exécute. Et actuellement, Madame Masouka se trouve dans le Lualaba et le pays, je veux dire la province, est sécurisé. Il n'y a plus de tensions telles qu'on avait observées il y a quelques semaines. Oui, bien sûr, il n'y a plus de tensions. Tout se passe convenablement, sans difficulté. Il y a la calmie, chaque personne va à ses activités sans difficulté. Alors, moi, je vais vous dire ce que les gens disent. Ils rencontrent leur acharnement. Ils expriment leur haine. En réalité, la population va à ses activités et les activités continuent convenablement. Et nous sommes sûrs qu'avec cet élan, la population va se retrouver dans tout ce qui la pose comme problème. Certains médias ont failli même mettre en conflit Mme Masouka avec le gouvernement de central de Kinshasa. Nous avons observé certains médias sur place dans la capitale à Kinshasa qui, quelquefois, vilipendaient le nom de Mme Masouka. Vous avez fait ce même constat? Mais plusieurs fois, je connais même les gens, même leurs noms, je les connais. Ce sont des gens qui sont motivés du jour au lendemain pour continuer à véhiculer les mensonges. Vous savez, il y a tout un réseau de personnes dans un coin, ils font leur messe noire, ils s'organisent pour commencer à tirer sur le gouverneur de province, créer des diatribes à sa personne, en même temps chercher à la mettre en difficulté avec le gouvernement central. Et je vous dis que c'est juste le fruit d'un acharnement. Il n'y a rien de vrai, parce que chaque fois que moi je passe à la télé, j'apporte des preuves. Et quand les gens arrivent au là-bas, ils veillent de preuves, ils touchent de réalisations, ils les vivent. Donc, ça ne peut pas du tout nous faire mal par le fait que nous sommes habitués à ça. Au Congo, les gens sont très mal intentionnés. Je vais parler de la province du là-bas, où chaque personne pense que, alors, la gouverneure serait en désaccord avec le chef de l'État. Donc, c'est un montage, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Nous appelons seulement l'opinion, la population congolaise en général, le là-bas particulier, de faire confiance à l'autorité policière. En arrivant là-bas un matin, qu'est-ce qu'on peut voir de significatif qui donnerait l'image de Madame Masouka à un touriste? Un touriste qui arrive un matin, il descend de l'aéroport, il voit immédiatement le là-bas, on dit ça c'est Madame Masouka. Qu'est-ce qu'on peut constater d'emblée? Je vous dis, le là-bas est devenu un chantier à ciel ouvert. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, beaucoup d'ouvrages sont en train d'être achevés. Et je pense, avant le début de l'année 2023, je pense que le là-bas aura présenté tous ses ouvrages. Pour le moment, je voudrais vous dire que la fois passée, il s'est tenu la semaine touristique. Je veux dire 43 ans après, il y a eu une semaine touristique. À l'époque de Mobutu, on a organisé, mais la première fois, c'est Mme Masouka qui a organisé. Les gens sont venus connaître, n'est-ce pas, les sous touristiques de la province de là-bas, c'est un grand succès. Il y a l'amélioration à travers d'abord les ministres provinciaux en charge du tourisme, M. Chouanga Mutombo, qui se bat, et d'ailleurs, un homme fort qui se bat dans ce secteur. Mais en ce qui concerne la bonne de la ville, je dis que Mme Masouka avait déjà promis que nous pouvons faire du là-bas une Los Angeles. Et il faut voir comment est-ce que le là-bas est en train d'être transformé. D'abord, ici là, le là-bas aura même des échangeurs. Les projets sont en cours, on a déjà commencé le travail. C'est pour vous dire que le là-bas, c'est une province qui a trouvé la personne qu'il fallait, la personne providentielle pour l'amener vers l'émergence et les développement. C'est Masouka Saïni. Si quelqu'un quitte l'extérieur, il vient ici, il ne serait pas déçu. Donc le là-bas, c'est un chantier, vous n'avez pas encore des ouvrages concrets, palpables. Pouvez-vous nous en citer 2 ouvrages remarquables dans le là-bas sur Mme Masouka? 2 ouvrages. Vous parlez des ouvrages privés ou officiels? Non, publics, bien sûr.
Public, ok, ça va. Je vais parler d'abord en termes d'infrastructure. Je sais qu'ici, au Lualaba, on est en train de construire des cliniques. Ça, je suis dans le secteur de la santé, des cliniques modernes, aux normes internationales. Et je sais que quelqu'un qui viendra vivre, c'est que Matsuka est en train de construire, ce n'est pas déçu. Ici, la province du Lualaba. On est en train d'achever la regard que le gouverneur Mouyej avait détourné plus de 80% de ses financements. Un bijou aussi pour la province du Lualaba. Je suis en train de vous parler de l'achèvement de la résidence du président public, n'est-ce pas, ici, la province du Lualaba. La construction de l'échangère au niveau de l'entrée de l'aéroport. Et Mme Massouka est en train de chercher comment urbaniser l'aéroport de la province du Lualaba, les clôturer pour que ceci réponde aux normes internationales. Mais en dehors de ça, Madame s'ensuit avec l'achèvement de l'Assemblée provinciale du Lualaba et d'autres bâtiments importants. Il y a aussi des bâtiments qu'elle a construits à la hâte, je parle de la BCDC, la BCC plutôt, et les pavillons présidentiels. Et Madame continue toujours les œuvres parce que vous savez que ce sont des œuvres qui se font dans moins d'une année. Et si réellement aujourd'hui elle parvient à faire les 2 ans, il y aura beaucoup de choses qui seront faites. Sur le plan infrastructure, il y a aussi des routes. Il y a beaucoup de routes que Madame a construites, les autres sont en phase d'asphaltage. Il y a des ponts que Madame a lancés, il y a des ponts qui seraient lancés sur Umbanouchata, il y a des ponts Fatchipeta, il y a d'autres ponts qui continuent toujours à être faits. En dehors de ça, à l'intérieur de la province, Madame continue avec l'avènement, n'est-ce pas, de la construction de routes de cette agricole. Donc, il y en a autant, on continue toujours à les faire. Il y a beaucoup d'édifices, il y a des maternités, il y a des cliniques, beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Eh bien voilà, M. Mardochi, nous sommes arrivés à la fin de notre dialogue de cette journée. Et si vous avez un dernier point que nous n'avons pas encore évoqué lors de notre entretien, vous avez 30 secondes pour en finir avec cette émission. Le grand message que je voudrais lancer aujourd'hui, c'est un message de paix, un message de convivialité et de compréhension mutuelle. Nous devons nous unir derrière notre président public, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui incarne le développement et le changement de ce pays. Nous devons nous concentrer pour le regarder en face, lui dire que nous sommes avec lui et soutenir tous les gouverneurs de province partout où ils sont parce que ce sont des représentants du chef de l'État. En particulier la province du Lualaba, Mme Massouka, elle est la véritable représentante du chef de l'État et qui fait la fierté des gens sacrés par la mise en exécution parfaite et cette façon d'imprimer la vision de l'État à travers des actions concrètes. J'appelle tout le monde à la vigilance et ne pas laisser l'ennemi incommoder le travail du chef de l'État, soutenir, édifier notre pays parce que celui qui détient le cœur du développement de notre pays, c'est Félix Tshisekedi, qui l'a déjà manifesté plusieurs fois à travers sa bonne voix. Nous devons le soutenir pour que le Congo gagne demain. Merci. Pour que le Congo gagne demain, nous devons compter sur Mme Massouka Seydi, le gouverneur AI de la province du Lualaba. Monsieur Mardochi, nous sommes arrivés donc au terme de notre grand dialogue de cette journée de vendredi 12 août 2022. Merci et bonne journée chez vous, Monsieur Mardochi. Merci beaucoup et bonne journée chez vous aussi. À vous autres, au revoir. Merci. Merci. Nous sommes arrivés donc au terme de notre grand dialogue avec le Lualaba. Vous avez entendu justement les réalisations de Mme Massouka dans cette province, malgré qu'elle soit donc vilipendée par ceux qui n'apprécient pas les réalisations, le courage, le dynamisme d'une femme qui travaille justement pour l'intérêt de son peuple. Voilà, nous continuerons justement donc à faire notre travail de communication et d'information plutôt pour l'intérêt de ceux justement qui veulent savoir ce qui se passe à travers le monde. Et donc, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir de faire notre travail. Et pour vous tous qui nous suivez pour le moment, vous pouvez toujours nous appeler au 44 73 06 18 75 27 et vous allez donc arriver à notre studio de Eras News et des Canal 54 TV. Et donc, vous êtes tous suppliés donc de suivre ce programme, le programme de 16 heures dans nos antennes tout à l'heure, où nous allons parler encore une fois du Cameroun. Et vous savez, le président Macron était de passage au Cameroun, et donc tous les Camerounais sont en train donc de vouloir réagir donc à nos antennes. Merci à vous tous donc qui nous suivez. Merci à tous nos auditeurs et aux téléspectateurs de Canal 54 TV. Ce fut donc la voix de votre humble serviteur René Rochkitoko. Merci, à très bientôt.